Bonjour Amal Bakar. Bonjour, enchantée, Créa Lecture. Bonjour Frédéric. Bonjour Amal. Tu peux me dire qui tu es, qui vous êtes plutôt? Oui, tu peux me tutoyer. D'accord. En fait, moi, je suis une femme. J'étais une femme active il y a 5 ans. J'étais dans les ressources humaines sur Paris, dans un ministère. Et puis, j'ai été happée par le travail. J'ai vécu pas mal de choses compliquées dans le cadre professionnel, à savoir de la misogynie et du harcèlement. Donc, il y a 5 ans, après un burn-out, j'ai décidé de suivre ma voie de passion, l'écriture. Mhm. Et en parallèle, je suis maman, je suis en couple et je suis maman de 2 adolescents magnifiques qui m'ont encouragée sur cette voie-là. Donc Ok. les trois, mon mari et mes 2 enfants. Voilà. Ok. Tu es donc auteur. Tu es Oui, donc publié par les maisons d'édition Claire Lorrain, si je ne me oui, trompe c'est ça. pas. Oui. Euh, Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir auteur, à écrire Les Perles du Tao? Alors, qu'est-ce qui m'a poussé à écrire Les Perles du Tao? En fait, c'est parti d'une petite idée pendant un repas avec une amie que je connais très très bien depuis assez longtemps. Et je lui ai dit, voilà, écoute, je rencontre pas mal de femmes et d'hommes autour de moi qui me racontent leur histoire et j'aimerais transmettre à ma manière, avec mon écriture, mon imaginaire, un petit bout de leur histoire, en fait, et montrer que tout est histoire de rencontre et que même si on vit des choses compliquées, le message que j'avais envie de véhiculer à travers les perles du Tao, en tout cas, en tous les cas, les différentes histoires, c'était que même si c'est compliqué, il y a toujours des histoires de rencontres et que tant qu'on dénoue les non-dits et qu'on travaille sur soi, on peut avancer ou affronter le problème qu'on a à vivre ou qu'on vit et on peut s'en sortir. Voilà. Pour expliquer au lecteur, j'ai lu ton livre parce que tu as eu la gentillesse de me l'offrir. Et Oui, puis que tu voulais que je t'interviewe dessus et par conséquent que j'ai connaissance de ton livre. Alors oui, je pensais que c'était un roman, mais c'est bel et bien un récit, un recueil de nouvelles. de nouvelles. Et Oui, c'est donc, ça. est-ce que j'ai compris, c'est donc des histoires réelles de personnes qui l'ont, de personnes réelles en fait. Elles ont vraiment Euh, vécu ça. oui, en fait, il y a des bouts d'histoire qui sont réels et après, il y a de la fiction aussi. Ça dépend des nouvelles. Mhm. Je vais prendre l'exemple, par exemple, de la première nouvelle du recueil des Perles du Tao qui parle des violences faites aux femmes. J'ai rencontré une femme d'origine maghrébine il y a quelques années qui m'a confié son histoire. Et je lui ai dit, est-ce que tu veux bien que je garde quelques faits réels et que je transforme dans l'écriture peut-être un jour, dans un livre, dans un recueil ou dans un roman? Et elle m'a dit, oui, je te donne le feu vert, tant que mon prénom n'est pas utilisé et qu'il est transformé, bien sûr. Mhm. Et par exemple, dans Relève-toi Majda, je vais pas tout raconter, mais en fait, c'est l'histoire d'une femme qui a un enfant et qui se retrouve amoureuse d'un homme qui a vécu des blessures et qui est d'origine européenne et qui va s'enfermer dans la religion au point de vouloir l'enfermer elle aussi, en fait. Et elle va se battre justement pour sortir de ce schéma qui ne lui convient pas, qui ne lui parle pas, et des violences qu'elle va subir de son mari. Mhm. Dans quasiment l'ensemble de tes nouvelles, ce sont Oui, des personnes issues de l'immigration. C'est volontaire, c'est dû à ton histoire, c'est... alors c'est dû à mon histoire et puis c'est aussi volontaire parce que j'habite une grande ville qui est Paris et c'est assez Mhm. cosmopolite. Ça brasse pas mal de personnes d'origine et d'horizons différents et que j'aime bien faire valoir la mixité. Donc c'est des personnes d'origine étrangère, mais il y a aussi des personnes européennes et des Mhm. personnes françaises hein, dans mon Mhm. recueil de nouvelles. Ça touche vraiment à toute la population représentative qu'on a sur cette terre-mère, en fait. Voilà. Voilà, ok. Et par contre, tous les sujets que tu traites sont des sujets de société qui sont extrêmement graves en fait. Oui. C'était aussi également quelque chose de volontaire que tu veux faire preuve de. J'avais envie de mettre un coup de pied dans la fourmilière, comme on dit, et de faire bouger les choses et que les lecteurs et les lectrices, en sortant de leur zone de confort avec ces histoires,
prennent conscience qu'il y a encore beaucoup de choses à faire au niveau des violences faites aux femmes, beaucoup de choses à faire pour la reconnaissance de l'immigration qui est venue construire le pays en France, par exemple, mais dans d'autres pays aussi qu'on a appelés et qu'on avait besoin d'eux, et que c'est pas le moment de les rejeter, ces personnes-là, mais de les accepter, de les intégrer comme étant une partie, une population aussi importante que celle du pays, quel que soit le pays, que ce soit en France, au Canada, aux États-Unis. Et donc c'est des sujets qui me tiennent à cœur. Le cancer aussi est évoqué dans une de mes nouvelles. Je trouvais que c'était un sujet très sensible et qui me tenait très à cœur parce que j'ai perdu une de mes meilleures amies d'un cancer, qui s'est battue jusqu'au bout, qui avait une lueur d'espoir dans les yeux et un combat exemplaire, mais vraiment exemplaire, personnel et exemplaire en même temps. Et c'était un petit clin d'œil pour elle et pour toutes les femmes qui traversent ce crabe, ce fléau, et qu'il faut pas baisser les bras et continuer d'avancer et de se battre, en fait. Pour avoir lu justement ton livre, est-ce que tu t'attends à ce que, par exemple, des personnes comme moi me disent mais prends une des nouvelles et développe-la en roman, parce que tu nous laisses un peu sur le carreau en nous disant mais qu'est-ce qui s'est passé. Par exemple, j'ai pas lu que la première, mais même la première et la deuxième nouvelle qui concerne un homme, on s'est dit mais qu'est-ce qui est, en tout cas pour la première, c'est ce tu l'as appelé Madja, si je me trompe pas. Oui, Relève-toi Majda, ouais, c'est sur les violences faites aux femmes, ouais. Sur la violence faite aux femmes. Pourquoi je l'ai pas développé en roman, c'est ça, c'est la question? Ouais. Ben, je me dis ça parce qu'en fait, il me manque une partie. Il y a beaucoup de lecteurs et de lectrices qui me l'ont dit. Et en fait, j'ai une très très forte sensibilité et je suis reconnue comme étant HPI, zèbre, quoi. Et du coup, j'ai vraiment mis toute mon émotion dans ces histoires et je me suis dit, si ça marche, on développerait un roman. Par exemple, pour Relève-toi Majda. Et j'aimerais bien un jour aussi le scénariser et que ça rencontrer une réalisatrice avec qui avoir la possibilité d'en faire un film, ou un court-métrage, ou un long-métrage en tout cas. Ok. Bah oui, mais est-ce qu'il nous manque quand même la grande partie, une partie essentielle entre le moment qui lui arrive, ce qui lui arrive, et aujourd'hui en fait, parce que ce qui lui arrive dans ce que tu racontes, ça lui arrive en 2003, 2004, 2005, dans ce début des années 2000 donc, et tu racontes ce qui se passe par la suite en 2014 ou en 2010, 2020. Oui, et on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Voilà, quel a été son combat, quelles ont été ses rencontres, quelles ont été ses joies et ses déceptions. Parce qu'en fait, dans cette nouvelle, tu nous racontes la première rencontre essentielle qui lui a permis de rebondir et de faire ce qu'elle a pu faire aujourd'hui, en fait. Oui, c'est ça. J'essaie de pas en dire plus pour pas spoiler, mais... Mais voilà. Ta question est pertinente et j'apprécie parce que ça veut dire que quelque part j'ai touché une sensibilité et que tu as vraiment vraiment perçu le texte et les émotions que j'avais envie de véhiculer en tous les cas. Et en fait, oui, il y a d'autres personnes qui m'ont posé la même question et je me dis bon, alors il faut vraiment que j'en écrive un roman alors. Oui, oh, oui, ça serait intéressant. Et j'aime bien ta manière d'écrire. Tu es un peu comme moi. Tu écris par exemple avec beaucoup de rémunération en fait. Tu fais beaucoup de rémunération. Les détails, tu parles, c'est ça? Oui. Des détails, dans le côté psychologique qui est normal dans une nouvelle, mais aussi que tu prends des phrases et puis tu fais plusieurs énumérations à la suite. Moi, ça me parle parce que c'est ma manière d'écrire aussi également. J'écris pas de livres, hein, mais quand j'écris des différentes choses. Tu te laisses porter par l'écriture et tu énumères, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, et j'aime, c'est vrai. J'aime bien parce que je me reconnais dans cette écriture-là, en fait. Donc, on parlait des perles du Tao, c'est bien donc les perles du Tao. Qu'est-ce que tu attends des perles du Tao? Comme tout auteur et en toute humilité, j'attends des retours positifs comme des choses à améliorer au niveau de la technique, de l'écriture, de la transmission
de tout ce que j'ai donné dans ce bébé, dans ce livre. Et puis des retours pertinents comme le tien, par exemple, de le développer en roman, et ça donne des idées, et je me dis bah oui, pourquoi pas, bien sûr. Ça inspire, ça m'inspire, et j'ai envie de continuer sur cette voie-là en tous les cas. Et qu'est-ce que j'attends d'autre? Surtout des lecteurs et des lectrices, de pouvoir échanger là-dessus. J'ai envie de toucher, par exemple, les bibliothèques avec ce livre. Et j'ai envie que le maximum de personnes puissent échanger sur ces textes-là, et peut-être faire des débats ou des ateliers là-dessus, par exemple. Parce que je pars du principe que tout le monde a vécu quelque chose de compliqué dans sa vie, quel que soit le degré, et que c'est tellement riche d'échanger avec les autres et de voir qu'on a des points communs et qu'on peut se donner des idées, avancer, se soutenir. C'est tellement riche et c'est tellement beau. D'accord. Excusez-nous, il y a eu peut-être un bruit derrière nous. C'est de mon côté. C'est réglé, mais excusez-nous pour ce bruit. Oui, et je pensais à ça. Est-ce que tu contactes des associations qui sont dans ces différents domaines, dans le cancer, dans les violences faites aux femmes, dans la toxicomanie? Oui, alors il y a déjà plusieurs associations qui ont été contactées par ma maison d'édition, et moi j'ai fait les démarches aussi avec les associations spécialisées pour les violences faites aux femmes, dont une fondation des femmes par exemple, la maison des femmes que j'ai contactées, qui ont mon livre, et j'attends leur retour et voir si éventuellement on peut travailler ensemble ou organiser des ateliers en tous les cas. Pour le cancer aussi, c'est en cours. Voilà, il est sorti en fait, mon livre, il est là, Les Perles du Tao. Et en fait, il est sorti le 3 novembre, et j'y vais progressivement. J'attendais d'abord un premier retour de lecteurs et de lectrices du livre pour voir comment il avait touché, comment il avait sensibilisé. Et quand je vois la progression qu'il prend, en tout cas, bah, je me dis bah oui, autant organiser quelque chose avec toutes ces organisations, ces associations, ces fondations, et en faire quelque chose de concret, quoi. Oui. Bah écoute, à partir de janvier, on va mettre en place des animations lecture. Tu prévois déjà avec nous de faire le concours de Noël, oui, dans lequel dans lequel les lecteurs pourront gagner ton livre, mais aussi un abonnement, enfin deux abonnements lecture premium à la plateforme à partir de janvier. Je voulais le dire à la fin de l'interview, mais on le fait tout de suite. On n'a pas encore défini vraiment comment ça va se mettre en place, mais ça se mettra en place à partir du 1er décembre, et les lecteurs pourront effectivement gagner ton livre. Voilà. D'accord, bah, ça sera un grand plaisir. Ton prochain projet, c'est donc rentrer en contact avec les associations, mettre en place des animations lecture. Et donc les projets d'écriture, ça serait plus développé en roman. Oui, c'est ça. Et je rêve un jour de travailler avec. J'ai déjà ma petite idée sur une réalisatrice qui est très sensible à ces sujets-là, et peut-être un jour collaborer avec elle et en faire un film, en fait. Ouais, ce serait super, vraiment super. Oui. Avec des ateliers, des débats, des échanges juste derrière les films, les projections de films, et que ça prenne forme, en fait, voilà. Et que l'État, surtout, prenne ces sujets au sérieux, et qu'ils investissent dans ces sujets-là aussi, dans ces thèmes-là aussi, ces thématiques-là aussi. Voilà. Tout à fait. Notamment sur la question des violences faites aux femmes. Oui, tu parles à un moment de la police, faire en sorte qu'il y a les numéros de téléphone, que les femmes battues aient accès au téléphone urgence. J'ai vu que récemment dans les informations qu'elles peuvent à partir d'un système que les proches, les amis soient directement contactés avant la police pour venir en secours à la personne qui est battue, etc., etc. Donc oui, il faut que les choses évoluent, et ton livre pourra. Oui, ça peut faire bouger les choses. Voilà, c'est ça. Merci. Et ce que je voulais dire, c'est que, comme je le dis dans mon livre, je vais pas spoiler non plus, mais la police essaye de faire son travail, n'a pas forcément tous les moyens pour le faire non plus. Donc c'est à l'État aussi de mettre
en place, ils commencent déjà à le faire, mais c'est pas encore ça. Il y a pas assez. Il y a certaines régions qui sont touchées plus que d'autres dans les violences faites aux femmes, et c'est au niveau c'est plus au niveau national là qu'on parle, hein, c'est au niveau international aussi. Hein. Dans tous les pays, la femme reste encore très peu respectée et elle devrait être l'égale de l'homme, et l'homme et la femme devraient se compléter. Voilà. Oui. Bon, il y a dans le cadre des perles de Tao, justement, terme de perle, c'est intéressant, c'est que ça parle de plusieurs nouvelles très touchantes qui font appel à beaucoup d'émotions et de sentiments, et que enchaîner les unes derrière les autres, c'est captivant et c'est très émouvant. Je vous conseille pas de les lire comme je l'ai fait d'une traite, mais bien pour digérer une nouvelle par nouvelle pour bien s'inspirer des choses. Voilà ce que j'ai envie de dire. C'est ça. Il y a une lectrice qui m'a envoyé un message, et c'est exactement ce que tu dis. Il y a une lectrice qui m'a dit exactement les choses que toi, et elle m'a dit aussi, moi, ce que je fais, c'est que je pioche de temps en temps pour lire un passage ou un extrait, et après je me pose pour une seule nouvelle parce que c'est tellement fort que j'ai besoin de digérer, en fait. C'est tellement fort, puis tu nous laisses, désolé de le dire, mais tu nous laisses un petit peu sur le carreau en nous disant, mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui s'est passé, pour la première nouvelle? Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Quelle est la suite? Qu'est-ce qui se passe? Et voilà. Voilà. Je t'invite à passer à la deuxième étape de l'interview. Oui, avec plaisir. Donc, c'est des réponses au tac au tac. C'est une interview qui se base sur une activité qui a été publiée chez Casterman par Philippe Brasseur dans le livre 1001 activités autour du livre, que j'ai droit d'utiliser. J'ai droit d'utiliser 5 activités, j'ai les droits. Et cette interview, je l'ai appelée si vous étiez un livre, lequel le seriez-vous? Donc, la première question, c'est de savoir si la lecture était un sport, lequel seriez-vous? Serais-tu? Si la lecture était un sport, lequel je serais, c'est ça? Oui. Ah, bonne question, dis donc. Je serais le sport de la boxe. Parce qu'il y a plusieurs rythmes dans la boxe et que j'en ai fait, et que on peut être dans sa bulle comme être super extraverti en boxe et aller à fond. D'accord. Et ça correspond tout à fait à tes écritures. Attends. Si tu étais à un endroit où il fait bon lire, lequel serais-tu? Je serais dans un très bel endroit dans le sud de la France, qui est à quelques heures de Lyon, à 1h30 de Lyon, dans un petit village en Isère, chez ma belle famille, et c'est vraiment un très joli cadre montagneux. Voilà. Oh, d'accord. Si tu étais une histoire, lequel serais-tu? Laquelle serais-tu, pardon? Je serais l'histoire du Petit Prince, pour les pépites qu'il nous offre dans ce livre, et qui est très spirituel et philosophique. Okay. Si tu étais un professionnel du livre, un auteur, un éditeur, un illustrateur, un auto-éditeur, lequel serais-tu? René Char, peut-être. D'accord. Pour ses œuvres. D'accord. Si tu étais un livre à emporter sur une île déserte, lequel serais-tu? Vendredi ou La vie sauvage, un livre que j'ai bien aimé dans mon parcours scolaire. Okay. Et enfin, si tu étais une bande dessinée, laquelle serais-tu? Je serais Astérix et Obélix, un grand classique, mais que j'aime bien lire et que je trouve très drôle. D'accord. Comme j'aime bien rire. Bon, j'ai terminé l'interview pour maintenant. Je te remercie. Merci à toi. Merci à Créa Lecture.